L'Europe crée un tribunal spécial pour juger Poutine. Rêve ou illusion du siècle ou pur délire? Suivez l'analyse et la réponse sans concession de Maria Akharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. À travers des arguments tranchants, elle dénonce un projet qu'elle qualifie d'illégitime, d'hypocrite et purement politique. L'idée que l'Europe puisse un jour juger Vladimir Poutine relève-t-elle du rêve, de l'illusion, ou tout simplement d'une manœuvre de communication destinée à flatter ses propres opinions publiques? Derrière l'annonce tapageuse d'un « tribunal spécial » pour le crime d'agression contre l'Ukraine, il n'y a ni rêve sincère de justice ni volonté de paix, mais un artifice dangereux qui révèle l'incapacité des élites occidentales à rechercher une véritable solution politique. Et vous, pensez-vous que ce tribunal servira la paix ou bien prolongera-t-il un conflit dont les peuples paient déjà le prix fort? Enfin, il y a l'illusion morale, celle qui consiste à faire croire aux peuples européens que leurs dirigeants défendent des principes universels, alors qu'ils ferment les yeux sur les crimes de leurs alliés, de Kiev à Tel Aviv, de Riyad à d'autres capitales. Où étaient les tribunaux spéciaux pour les crimes commis en Irak, en Libye, en Afghanistan? Où sont les poursuites contre ceux qui ont semé le chaos et la mort au nom de la démocratie? C'est cette hypocrisie, cette justice à géométrie variable, qui discrédite d'avance le projet de tribunal et le transforme en simple outil de propagande. Et puis, qui ira chercher Poutine? Quel est le pays qui osera l'arrêter? Tout le monde sait que la force militaire de la Russie est aujourd'hui telle que personne, même dans ses rêves les plus fous, ne peut envisager une telle éventualité. Juger Poutine supposerait une victoire militaire écrasante de l'Occident sur la Russie, un scénario non seulement improbable, mais suicidaire. Autrement dit, l'Europe rêve tout haut ce que ses stratèges les plus sérieux savent parfaitement impossible dans les faits. Aujourd'hui, le double standard de l'Europe sur les droits de l'homme et le droit international saute aux yeux de tous. Personne, à part l'Union européenne elle-même, ne croit encore à cette illusion grotesque. Si la honte pouvait tuer, l'Europe serait déjà la première victime. D'un point de vue juridique, ce projet n'a aucune base solide. Le Conseil de l'Europe n'a ni compétence pour créer un tribunal pénal international, ni autorité pour qualifier un acte d'agression au nom de la communauté internationale. Même la Cour pénale internationale, pourtant instrumentalisée depuis des années qui a déjà lancé un mandat contre Poutine, sait que personne ne peut aller en Russie sans se heurter à de sérieuses frappes militaires. Qui reconnaîtra un tribunal monté par l'Ukraine avec un vague vernis international? Certainement pas la Russie, ni une grande partie du monde non occidental, ni même certains États européens plus lucides sur les dangers d'un tel précédent. Partagez cette vidéo, commentez, et dites-nous, l'Union européenne rêve ou l'arnaque géopolitique révélée? Merci pour votre précieux soutien. Des informations sont apparues selon lesquelles le 25 juin, le Conseil de l'Europe a signé avec les dirigeants du régime de Kiev un accord sur la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. À cette occasion, Vladimir Zelensky a même effectué une visite à Strasbourg et a pris la parole lors de la session plénière de l'Assemblée parlementaire, APCE, de ladite organisation. Comme on le sait, le Conseil de l'Europe a été l'un des premiers à se prononcer pour la formation de mécanismes quasi-juridiques dirigés contre notre pays. Initialement, de telles initiatives ont été avancées par l'APCE radicalement orientée, depuis longtemps transformée en bastion de la russophobie occidentale et des doubles standards. Et voici que maintenant ces idées destructrices sur la création d'un tribunal spécial, en réalité un tribunal de façade, ont reçu le soutien du comité des ministres, qui le 24 juin de cette année a habilité le secrétaire général du Conseil de l'Europe à officialiser cet accord cynique avec le chef de la junte néo-nazie. Les politiciens occidentaux qui ont pris cette décision ont en fait ouvert une nouvelle page honteuse dans l'histoire du Conseil de l'Europe, et il y en a déjà beaucoup, une structure régionale qui prétend vainement à un rôle particulier dans la défense de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit. Ils n'ont aucune idée de ce que sont les droits de l'homme et ne se sont jamais préoccupés de la situation de la langue russe, de la situation des russophones, de ces persécutions que mène le régime de Kiev depuis de nombreuses années à l'égard de ceux qui veulent connaître leur langue maternelle et la parler, qui veulent connaître et se souvenir de leur histoire, qui veulent transmettre aux générations futures les fruits de leur travail, de leur création, de leur culture. Jamais, à aucun moment, pour aucune de ces raisons, ils ne se sont exprimés, ni dans un rapport ni dans une déclaration. Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre position de principe. Le Conseil de l'Europe n'a pas la compétence ni pour établir des tribunaux pénaux ni pour déterminer un acte d'agression et n'a pas les pouvoirs correspondants. Cependant, Strasbourg ne juge pas nécessaire d'entrer dans les détails. Peu importe, le papier supporte tout. Pour le lancement le plus rapide possible du tribunal spécial pseudo-juridique, la bureaucratie du Conseil de l'Europe est prête à sacrifier tout et, en premier lieu, les normes et standards juridiques, à piétiner de fait le droit international. Et en même temps, elle s'efforce de réussir à contenir la Russie au détriment de l'escalade de la crise ukrainienne. D'ailleurs, purement formellement, le tribunal spécial autoproclamé est conçu comme un tribunal ukrainien avec un élément international.
Qu'est-ce que c'est? Il me semble que cette question mérite un travail scientifique. Cela signifie qu'il ne possède et ne possédera aucune légitimité internationale, et ses pouvoirs pour porter des accusations contre les citoyens russes ne seront pas plus larges que ceux des tribunaux ordinaires en Ukraine. Malgré toutes les tentatives, les instigateurs du tribunal n'ont pas pu obtenir l'accord pour quelque chose de plus même de la part des États européens. Et la signature actuelle du traité ne mène pas encore à la création réelle du tribunal. Il y a encore de nombreuses étapes avant cela, selon les lois de la bureaucratie européenne. Quoi qu'il en soit, le travail et les décisions de cet organe seront insignifiants pour nous. L'adhésion de tout État à celui-ci sera considérée comme une démarche hostile, reflétant une aspiration non pas au règlement, mais à l'aggravation de la crise actuelle autour de l'Ukraine. Un tel instrument de justice sur commande fera l'objet de mesures restrictives prévues dans la législation de la Fédération de Russie. Les actions de ces enthousiastes les plus zélés recevront également une évaluation pénale. Nous espérons que tous les États censés continueront à se distancier des projets aventureux du Conseil de l'Europe actuel. Kiev poussait pour sa création depuis le début de l'invasion russe. C'est désormais chose faite. Au Conseil de l'Europe à Strasbourg, le président ukrainien a signé un accord pour la mise en place d'un tribunal spécial pour la guerre en Ukraine. Mais pour Volodymyr Zelensky, un long chemin reste encore à parcourir. L'accord conclu aujourd'hui pour créer ce tribunal n'est qu'un début. Et nous devons désormais prendre des mesures concrètes pour qu'il fonctionne. Il va falloir du courage politique et judiciaire pour s'assurer que tous les criminels de guerre russes soient jugés, y compris Poutine. En réalité, ce tribunal spécial, ces accusations répétées, ces déclarations en cascade de l'OTAN, de l'UE, du Canada, de la Norvège et consorts ne sont qu'une façade. Une mascarade montée pour masquer l'impuissance des élites occidentales à imposer leur ordre au monde. Ils veulent juger Poutine? Qu'ils commencent déjà par juger leurs propres crimes en Irak, en Libye, en Afghanistan avant de prétendre donner des leçons de morale. Ce tribunal, comme les sanctions, comme les menaces, n'est qu'une illusion supplémentaire d'un Occident qui refuse de regarder la réalité en face. Le monde change, les rapports de force évoluent, et les peuples ne sont plus dupes de cette justice à géométrie variable. Alors, tribunal pour Poutine, rêve ou illusion? À vous de répondre, mais une chose est sûre, ce procès fantasmé ne fera tomber ni la Russie ni son président. Il ne fera que révéler un peu plus l'arrogance et le double standard de ceux qui prétendent juger le monde. Qu'ils commencent d'abord à juger Nicolas Sarkozy pour la destruction de la Libye, George Bush et Tony Blair pour l'Irak et après on jugera Poutine sinon est une fuite en avant. Voilà la vérité. Ce tribunal contre Poutine n'est ni un rêve ni une illusion, c'est le dernier masque d'un Occident en déclin, incapable d'affronter la réalité. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Merci et à très bientôt.